Je vous propose donc de travailler un petit peu dans ces cubes, maintenant qu'on a révisé. Alors, première remarque face à cet énoncé. Vous savez que la dimension de ces cubes, en prenant par défaut C comme comme corps, eh bien c'est 3. Donc, vous comprenez que ici, c'est ça qu'il faut faire. Parce que on ne pourrait pas vous demander de montrer que ces 3 vecteurs forment une base de ces cubes en tant que R espace vectoriel, vu que c'est de dimension 6. Au passage, je vous ai rappelé que vous devez connaître la base canonique du C espace vectoriel C cube. C'est comme d'habitude les triplés usuels E1, E2, E3. Donc, l'énoncé a déjà déclaré V1, V2, V3, et moi, je déclare en plus la famille B égale V1, V2, V3, et je vais utiliser la méthode 2 pour montrer que c'est une base de C cube, c'est-à-dire je vais montrer que c'est une famille de C cubes et qu'elle est libre maximale. Observez que c'est une famille de C cubes, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a juste à le dire. Simplement, n'oubliez pas de toujours vérifier que vous n'êtes pas en hors-sujet et que vous ne cherchez pas à montrer qu'une famille qui n'est pas dans C cubes serait une base de C cubes. Il ne faut pas se concentrer seulement sur libre maximal, il faut bien regarder que les éléments sont dans l'espace. Votre famille, il y a 3 vecteurs, donc même si vous observez que ce n'est pas collinéaire, ça ne prouve rien concernant la liberté. Donc là, normalement, si vous connaissez bien votre carte mentale, pour prouver que B est libre, vous savez que vous allez poser l'équation habituelle où vous formez la combi linéaire égale le vecteur nul de l'usuel. L'usuel, c'est C cube, donc votre vecteur nul, c'est 0, 0, 0. Et là, vous faites gaffe, les coefficients de la combi, qui sont vos inconnus, ils sont dans C, puisque vous travaillez avec K égale C comme corps de base. Comme d'habitude, on va remplacer V1, V2, V3 par leur expansion numérique et ranger. Voilà ce que ça donne. Et donc, ce triplet égale le triplet nul, ça veut dire que chaque coordonnée vaut 0. C'est ce qu'on fait apparaître, ce qui donne ce système-là. Et là, attention, A plus IC égale à 0. Vous avez le droit de dire que ça fait A égale C égale à 0 si A et C étaient réels. Ça serait l'écriture algébrique d'un complexe. Mais ici, A et C sont des complexes. Donc, vous n'avez pas le droit de dire A égale 0 égale C. Vous allez échelonner votre système comme d'habitude. J'ai suggéré L3 moins IL1. On obtient ce système-là. Là, pour continuer l'échelonnement, j'ai eu envie de bouger la ligne 2, L2 moins I, L3. Et vous voyez qu'à l'ordre près, j'obtiens quelque chose d'échelonné. Donc là, ma ligne 2, 1 moins I, c'est un nombre non nul. Du coup, ça va faire C égale à 0. Voilà. Et puis, une fois que C vaut 0, B, j'en déduis que B vaut 0 avec la ligne 3. Et enfin, A égale à 0 avec la ligne 1. Et donc, B est bien une famille libre. Il vous reste à observer qu'elle est maximale. C'est pas très compliqué avec la caractérisation par le cardinal. Vous observez que le cardinal de la famille, c'est 3, et que ça, c'est la dimension de C cube en tant que C espace vectoriel. Il faut juste faire gaffe à ne pas se tromper de vocabulaire. Cardinal d'une famille, dimension d'un EV. Donc, votre famille est libre maximale, et c'est bien une base du C espace vectoriel C cube. La question suivante, on vous donne un vecteur, et on vous demande de trouver les coordonnées dans cette base. On va utiliser comme d'habitude la notation par défaut des coordonnées. Donc en fait, on cherche la matrice dans la base B de V. C'est une colonne avec des coefs ABC dedans. Et j'explique ce qui caractérise ces coefs ABC. Eh bien, il faudra que A fois le premier vecteur de ma famille, donc V1, de la famille B, plus B fois le deuxième vecteur V2, plus C fois le troisième vecteur V3, soit égal à V. Ça va nous donner un système qu'on va résoudre. Donc quand on utilise les expansions de V1, V2, V3 et qu'on range, on récupère ce triplet-là. On l'avait déjà trouvé quand on a écrit AV1 plus BV2 plus CV3 égale vecteur nul. Sauf que cette fois, on cherche ABC tel que ça donne 1 plus I, 0. Et donc vous arrivez à un système A plus IC égale 1 plus I, BI plus C égale 1 plus I, AI plus B égale 0.
Et donc on arrive à ce système, j'ai résolu, j'ai fait comme d'habitude un pivot de Gauss, L3 moins I, L1, puis ici j'ai continué à échelonner, L2 moins I, L3, et après calcul, je vous laisserai vérifier, on trouve ici C égale à 0, B égale 1 moins I, et A égale 1 plus I. Et il n'y a plus qu'à conclure, ainsi, la matrice dans la base B du triplet complexe V, eh bien c'est 1 plus I, 1 moins I et 0. Voilà, à bientôt et bon courage pour vos révisions.